Ok, bonjour à tous. Donc, on va faire l'exercice 5e de l'équilibrage des équations redox. Donc, on a l'équation ici qui est notée. Première chose, on va déjà noter les charges totales des différents molécules et atomes. Ici, j'ai une charge de 0. Le deuxième, on a une charge totale de -1. L'hydroxyde OH-, charge totale de -1. Le chromate, charge totale de -2. Le chlorure, charge totale de -1. Et puis on a l'eau qui a une charge neutre. Maintenant, le but c'est de déterminer individuellement chaque atome. Donc, si on regarde le premier, l'hydroxyde de chrome, on a 3 fois l'oxygène. L'oxygène, à chaque fois, on essaie une charge de -2. Si par hasard ça joue pas avec -2, on peut utiliser -1, mais en priorité on utilise le -2. Plus 3 fois l'hydrogène, et l'hydrogène à chaque fois +1, de nouveau, à moins qu'on soit embêté, et puis à ce moment-là, on va mettre -. Donc j'ai 3 fois -2, ça me fait -6, plus 3 fois +1, ça veut dire qu'il me manque, pour arriver au bilan total de 0, il manque +3 pour la charge du chrome. L'hypochlorite, on a l'oxygène qui vaut -2, plus le chlore, pour arriver à la charge totale de -1, le chlore, il a une charge de +1. Je continue, hydroxyde. Hydroxyde, l'oxygène -2, donc l'hydrogène a une charge de +1. Chromate. J'ai 4 oxygènes à -2. Donc le chrome a une charge de +6. Le chlorure, c'est simple, on n'a qu'un atome, donc il a une charge ici, notre chlore, de -. Ensuite, l'eau, on a l'oxygène qui vaut -2, plus 2 fois +1 pour l'hydrogène. Donc là, on a déterminé au final les différentes charges de chacun des atomes présents sur l'équation. Donc maintenant, le but, c'est d'identifier lesquels ont changé de charge. Ceux qui ont changé de charge, je vais les encadrer en vert. On se rend compte qu'il y a le chrome qui est passé de +3 à +6, et on a le chlore qui est passé de +1 à -1. Normalement, on pourrait effacer tout le reste, on n'aurait pas besoin de tous ces bilans de charge que j'ai mis avant, qui servent plus à grand chose maintenant à l'heure actuelle. C'était juste pour trouver ces différents nombres d'oxydation. Donc, si on regarde le chrome, il passe de +3 à +6, ça veut dire qu'il a perdu des électrons, donc c'est un donneur d'électrons. Si c'est un donneur, c'est le réducteur. Au contraire, le chlore, lui, il est passé de +1 à -. Il a donc gagné 2 électrons, accepté des électrons, et c'est l'oxydant.
Je mets les flèches pour le changement. Donc le réducteur, on a dit qu'il avait perdu des électrons. Et ici, pour passer de +3 à +6, j'ai une perte de 3 électrons. L'oxydant, lui, gagne des électrons, il accepte des électrons. Il passe de +1 à -1, donc il a un gain de 2 électrons. Maintenant, pour être juste, on doit avoir le bon nombre d'électrons échangés, donc entre les électrons perdus et les électrons gagnés, on doit être au bon nombre. Et ici, on va chercher le ppmc entre 3 et 2. ppmc entre 3 et 2, on va avoir, pour que la réaction ait lieu, un échange de 6 électrons au total. Donc je veux arriver à 6. Donc pour arriver à 6, on va devoir doubler les chromes et puis on va devoir tripler les chlores au départ. Donc ici, qu'importe, je vais avoir 2 choix qui vont s'offrir à moi. Soit je fais le choix jaune et puis je viens équilibrer du côté des réactifs, soit ici, je viens faire le choix orange et puis équilibrer du côté des produits. Dans ce cadre-là, ça change strictement rien, donc moi je vais prendre le choix jaune. Donc ici, pour que le nombre d'électrons échangés soit bon, puisqu'on passe de 3 à 6 électrons pour le chrome, si on veut une perte totale de 6 électrons pour le chrome, ça veut dire qu'on a 2 chromes au départ qui ont perdu chacun 3 électrons, donc en tout ils ont perdu 6 électrons. Pour le chlore, chaque chlore gagne 2 électrons, mais je vais en gagner en tout 6, donc je vais devoir prendre 3 chlores au départ. Maintenant, une fois qu'on a fait cette étape, après on continue, à équilibrer l'équation comme on a fait, jusqu'à présent. Donc on va regarder les atomes. Au départ, j'ai 2 atomes de chrome, je veux 2 atomes de chrome à l'arrivée, donc j'aurai 2 chromates. J'ai 3 atomes de chlore au départ, pour en avoir 3 à l'arrivée, bah, je vais devoir mettre 3 ici. Et là, normalement, on est bloqué sur notre équilibrage, on ne peut pas aller plus loin. Donc maintenant, il y a une dernière technique qui permet de débloquer grâce aux charges. Si on regarde ce qu'on a pour le moment, donc on a une égalité sur chaque équation en termes d'électrons à changer, ça c'est respecté. On doit avoir une égalité sur le nombre d'électrons qu'on a au départ et à l'arrivée. Ça, pour le moment, on est en train de l'équilibrer, donc on est bon. Et puis, on doit avoir la même nombre de charges totales au départ qu'à l'arrivée. Donc si on regarde avec les coefficients qu'on a déjà, j'ai 2 fois pour, l'hydroxyde de chrome 3, j'ai 2 fois une charge de 0, plus 3 fois l'hypochlorite, donc 3 fois -1. OK, les charges, je les ai, en haut, mon hydroxyde de chrome 3, il est neutre. L'hypochlorite, il est, négatif de 1 à cause de la charge qu'on a en haut. Plus, on ne sait pas combien de fois, donc je vais mettre X pour l'inconnu, une charge de -1 pour l'hydroxyde. Ça, c'est la charge totale au final de mes réactifs, et ça, c'est égal à 2 fois la charge du chromate, donc 2 fois -2, plus
3 fois moins 1 plus, de nouveau, inconnu, y fois 0. Et c'est là qu'on s'en sort justement puisque le y, il pourrait avoir n'importe quelle valeur, donc le coefficient stéchiométrique de mon H2O, ça changerait rien sur la charge. Donc là, si on regarde, en 2 fois 0, ça on n'a pas besoin de considérer, et puis y fois 0, on n'a pas besoin de considérer. Si je regarde la totalité, je vais avoir 2 fois moins 2, ça me fait moins 4, plus 3 fois moins 1, ça fait moins 3, moins 4 plus moins 3, on arrive à moins 7. Et puis moins 7, c'est égal à moins 3, 3 fois moins 1, plus un certain nombre de fois moins. Et puis on se rend compte que pour que ça puisse jouer, le x, il est égal à 4 pour que l'égalité soit respectée. Donc ici, on trouve la valeur de 4 et ça veut dire qu'on a 4 hydroxydes. Maintenant, je peux reprendre mon équilibrage. Si j'ai 2, 3, 4, 2 et 3, je peux équilibrer ici avec les H. Donc ici, par exemple, si on regarde, on a par hydroxyde de chrome 3, j'ai déjà 3 H. Fois 2, ça me fait 6 H. Ici, j'ai 4 fois un H. Donc, en tout, je vais avoir du côté des réactifs 10 H. Si je veux avoir 10 H sur les produits, j'ai pas de H dans CrO4 2-, j'ai pas de H dans Cl-. Donc pour avoir mes 10 H à l'arrivée, je dois mettre un 5 devant H2O. J'ai pas utilisé pour le moment sur l'équilibrage l'oxygène, donc si mon oxygène est équilibré, à la fin, ça veut dire que mon équation elle est juste, donc on va juste regarder pour les oxygènes. J'ai 2 fois 3 oxygènes, donc 6 oxygènes, plus 3 oxygènes, 9 oxygènes, plus 4 oxygènes, 13 oxygènes, et puis on a bien 8 oxygènes plus 5 oxygènes qui vaut 13 oxygènes. Donc ici, ma réaction, elle est entièrement équilibrée et juste.